Gars, aujourd'hui, je vais vous faire un feuille à feuille de Saint-Jacques, un peu comme un carpaccio, avec beaucoup de condiments, des navets, un peu de pommes, un peu de fenouil, quelque chose de très frais. La noix de Saint-Jacques, on la pêche à Boulogne, Boulogne-sur-Mer, qui est le premier port de pêche français. Big up au nord, mes racines, c'est important pour moi, et du coup, j'ai décidé de travailler de la Saint-Jacques. Pour cette recette autour de la noix de Saint-Jacques, j'ai besoin de coquilles Saint-Jacques. On va commencer par les ouvrir, et on a toujours une partie plate et une partie bombée. On va s'aider d'un couteau qu'on va venir insérer. Hop, comme cela. Il y a un petit peu de résistance, ça veut dire qu'elle est vivante, ça c'est bon signe. Et là, en fait, on va venir gratter pour ne rien laisser sur la coquille. Là, il existe plusieurs techniques pour enlever la noix. Première technique, soit on enlève comme ça. Deuxième technique, du coup ici vous avez un muscle conducteur, à l'aide d'une cuillère vous prenez, vous creusez et avec votre pouce vous retirez. Et là j'ai directement la noix de Saint-Jacques prêt à nettoyer pour enlever tout ce qui est petites particules de sable. La technique c'était un peu plus longue mais peut-être plus facile quand on commence dans le métier. C'est de la prendre, de l'enlever et là du coup vous avez les barbes, le corail et du coup la belle noix de Saint-Jacques qui est blanche. On va revenir aussi prendre le muscle conducteur à l'aide d'un petit couteau, enlever les barbes et le corail. Et là, on récupère également la belle noix de Saint-Jacques. On enlève tout. On a un peu plus d'expérience avec une cuillère. On vient prendre le muscle inducteur et on vient au fond de la coquille pour bien gratter et récupérer directement la noix de Saint-Jacques. Quand vous en avez plusieurs kilos, il faut mieux avoir le coup de main. Et on va récupérer les barbes, faire un fumé, un jus, la petite vinaigrette en fait fraîcheur de notre carpaccio. Avec des ciseaux, ce qu'on va récupérer, c'est ça. Du coup, ça, les bardes, on va venir les limonner. Limonner, c'est faire couler un fin filet d'eau froide sur les bardes pour enlever tout ce qui est particules, tout ce qui est sable. Moi, ce que normalement, je ne le garde pas, mais dans Top Chef, j'ai appris à l'utiliser. En fait, le corail, puis aller au-delà de ma zone de confort. Et aujourd'hui, on va le faire fumer pour en faire un petit tartare. Et ensuite, je vais vous montrer une petite technique. À l'aide d'une feuille d'aluminium, je vais venir les rouler. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ça, je vais venir les rincer sous un fin filet d'eau froide et je reviens. Déjà, dans mon papier aluminium, je vais mettre 10 noix de Saint-Jacques. Je vais étaler sur ma feuille d'aluminium. On va faire un petit cylindre. Je vais le placer en cellule de refroidissement pendant quelques minutes. Et cette technique, elle permet de savoir que j'ai 10 noix de Saint-Jacques, pas de perte et une facilité à la découpe. Du coup, ce carpaccio de Saint-Jacques, on va venir l'agrémenter de légumes légèrement croquants, des feuilles de navet qui vont être marinées dans un vinaigre de mirin et une pâte de miso. Et plein de petites brunoises, de fenouil, d'échalotes, de pommes. Le navet, on va l'éplucher. Épluche la petite échalote, notre petite vinaigrette, et c'est parfait. Le fenouil, céleri branche, qu'on va venir également éplucher. Du coup, dans ce carpaccio de Saint-Jacques, on va mettre aussi un petit tartare de prères. Les prères, on va venir les ouvrir à la marinière. Ouvrir un coquillage à la marinière, c'est une garniture aromatique, du vin blanc, le coquillage, un couvercle. Tadam! Et ça s'ouvre. Ma garniture aromatique, elle va être composée d'échalotes, du fenouil, et on va prendre un peu de verre de poireau. Et ce jus marinière, on va récupérer le jus marinière pour faire notre vinaigrette. Poivre, garniture aromatique composée de poireau, d'échalotes et de fenouil. Dans la casserole. Alors, on fait suer notre garniture aromatique. Hop, on ajoute les prères, le vin blanc, le couvercle. Dans ce jus marinière, je vais le faire réduire. Ajouter ma décoction de pommes Granny Smith. Ça va me faire un jus très frais. Ouvrez-vous. Il s'ouvre pas. Alors, on va venir réaliser la petite vinaigrette qui va me permettre de mariner mes lamelles de navet. Et elles vont être intercalées avec mon carpaccio de Saint-Jacques. Je prends un petit peu de miso. Le miso, en fait, c'est une pâte de soja fermentée. J'ajoute un petit peu de mirin. Les prères commencent à s'ouvrir tout doucement. Tadam! J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. On fait comme à la maison ici. Hop, à la cuillère. Là, c'est parfait, c'est ouvert. Et le jus, surtout, on va le garder parce que ça va nous permettre de faire notre sauce. Là, on va vouloir stopper la cuisson. Il ne faut surtout pas que ce soit caoutchouteux. On les prend et on va les passer au frais. Et ça, ce jus-là, on va le conserver
pour ensuite faire notre petite vinaigrette fraîcheur. Dans ce jus, on va venir le réduire et on va venir y ajouter notre décoction de pommes Granny Smith. On a une très belle mandoline type japonaise pour faire des fines lamelles. On va regarder l'épaisseur. À l'aide d'un emporte-pièce, on va venir tailler des lamelles. C'est vraiment fabuleux. Mes petites lamelles de navet qui ont été emporte-piécées, je vais venir les faire mariner avec ma vinaigrette à base de miso, myrrhine et huile d'olive. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avant le service. Ça a besoin d'une petite demi-heure de marinade. Et on va venir tailler notre petite garniture fraîcheur. Le corail, on va venir le faire fumer, on va essayer de l'utiliser et de l'incorporer dans notre petit tartare de légumes qui va être au fond de notre assiette. On va venir filmer notre plaque à l'aide d'une pipe à fumer. Oh, comme par magie, ça fume. Nickel. Hop, et là, on va les fumer légèrement. Pas trop non plus. Là, je réalise comme en fumée. Et dans cette sauce, je vais venir y ajouter, pour lui apporter de la fraîcheur, un jus de pomme centrifugé. J'ai préalablement nettoyé mes pommes. Ça, c'est du goût. Alors, ce petit jus marinière, on va légèrement le monter au beurre. Un peu comme un beurre blanc, en fait. On va venir mettre un peu de jus de citron. On va se tailler notre petite salade fraîcheur qu'on va mettre au fond de notre assiette. Alors, le fenouil accru. Là, on va se faire un taillage minestrone très fin. Et là, j'ai ma vinaigrette myrrhine, miso, huile d'olive. Minestrone de fenouil. Procède de même avec le céleri branche. Taillage très fin. On va ciseler une échalote. Même principe. Pareil, on va tailler très fin de la pomme Granny Smith. Hop. En même temps, ça va leur permettre de ne pas s'oxyder. La ciboulette. Là, j'ai récupéré les petits verres de fenouil pour pas les jeter. C'est bon, ça donne du goût, ça va être génial. Mon petit mélange. Échalote, pomme, ciboulette. Oh, ça sent bon, ça sent bon le fumé. Petite langue de corail, légèrement fumée. On va se les récupérer, pareil. Et on va venir les ajouter à ce petit mélange. Même principe, ici on a les prères qui ont été reposées au frigo. Avec notre cuillère pour la garder très jolie. Ah, là les prères, on va venir aussi les ajouter dans notre petite salade de légumes. C'est bon ça. Petit jus marinière qui a été réduit, légèrement monté au beurre. D'y ajouter notre petite décoction de pommes. Petit jus de citron. Notre tube de Saint-Jacques, il a légèrement été pris au froid. Au fond de l'assiette, je place mon petit tartare de légumes avec mes prères et ma langue. Des fines lamelles. On intercale le petit navet mariné au miso. Ce que je veux, c'est la Saint-Jacques. Du coup, je vais mettre la petite rondelle de navet, une tranche sur deux. Du coup, je fais Saint-Jacques navet, Saint-Jacques, Saint-Jacques navet, Saint-Jacques navet, Saint-Jacques, Saint-Jacques navet. Tadam! Et au-dessus, on va s'amuser un petit peu. On va râper légèrement du citron vert, des fleurs de sel, on les dessus pour alimenter tout ça. Après, on va prendre le parti de le dresser dans une petite verrine. Et cette verrine, elle va être bue comme un shot, en fait, pour rafraîchir le palais. On va venir légèrement l'émulsionner au batteur. Bon appétit! Cette recette, elle est réalisable facilement chez vous, il faut de l'organisation. Une fois qu'on a compris, qu'on a organisé, qu'on a tous nos petits éléments devant soi, le dressage, c'est droit au but. On est sur un feuille à feuille cru, en fait, comme un carpaccio de Saint-Jacques et de navet. Au fond de cette assiette, quelque chose de très frais, légèrement croquant. C'est pour ça que j'ai pris le parti de laisser les légumes crus, croquants. Vous avez ces feuilles à feuille de Saint-Jacques intercalées avec ces petites feuilles de navet marinées dans une marinade miso, qui rapporte un petit côté umami, et ce petit shot sur le côté qui va permettre de vous rafraîchir le palais et de vous gargariser. C'est simple, efficace, droit au but, propre, laser.
Au revoir, à bientôt et prenez du plaisir quand vous faites de la cuisine. Ah oui, on déguste.